Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et sur notre page éponyme sur Facebook. Les Visages d'Afrique, c'est un journal panafricain bilingue qui ambitionne de vous servir la version décolonisée de l'information. Et pour y parvenir, nous nous sommes engagés à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Aujourd'hui, donc, chers amis, nous voulons parler de cette décision historique en ce 24 septembre 2023, prise par la France. Mais avant, nous allons d'abord parler de la pression subie par la France, de l'engagement de la France à rappeler son ambassadeur et ses troupes et ses forces militaires. Puis ensuite, la mise en garde. Voilà. Alors, chez compatriotes, c'est panafricain. Notez qu'il s'agit d'une affaire d'arroseur arrosé, car la France a subi ce qu'elle-même aime bien appliquer aux pays africains, et particulièrement aux chefs d'État africains courageux, c'est-à-dire la pression. Vous savez, la France a subi tellement de pression. À l'occasion de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, nous avons suivi maintes discours. Nous pouvons citer le discours de colonel Mamadi Doumbouya de Guinée-Conakry, qui a été grandement applaudi. Nous pouvons citer le discours du ministre malien des Affaires étrangères, son Excellence Diop. Nous pouvons parler du discours du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Nous pouvons surtout parler du discours du Togo, la grande surprise agréable. Le Togo a ravi même la vedette aux autres parce que le Togo était compris comme étant les derniers carrés des pays encore fidèles à la France, prêts à accompagner la France dans la déstabilisation de la République sœur du Niger. Mais contre toute attente, le Togo a fait preuve d'indépendance et de personnalité, en disant que eux, ils n'ont jamais fait la guerre à un pays voisin, encore moins une guerre lointaine. Et c'est pour ça qu'ils n'entendent pas servir de base arrière à la France pour s'attaquer au Niger, même si eux, ils n'ont pas cité nommément la France. Nous savons que la France qui s'engageait déjà à déployer pour pouvoir s'attaquer au Niger comme promis. Le Togo l'a dit. En plus de cette pression africaine, on peut dire qu'il y a, avant cette pression africaine, autant pour moi, il y a d'abord une pression hexagonale, d'une part, qui était exercée sur Emmanuel Macron en France avec les anciens premiers ministres de Villepin, beaucoup d'autres ministres, l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy, qui déploraient la dégringolade de la diplomatie française en Afrique. Que Macron, Macron avait tellement... la diplomatie française a pris beaucoup d'eau en Afrique ces dernières années. Et je dirais même ces derniers mois. Et la pression était aussi exercée par le front, beaucoup de partis politiques nigériens, dont le Front patriotique pour la souveraineté.
ce parti a rendu un communiqué dans lequel il a invité et exhorté les peuples nigériens à venir demain, lundi 25 septembre 2023, organiser une prière après un jeûne aux abords du camp militaire français. Mais avant cela aussi, il va donner une conférence de presse à 17h30. L'autre pression a été, et je crois que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, la grande manifestation du peuple nigérien dans la ville de Maradi ce jour, qui a consisté à appuyer, donner encore, démontrer le soutien total dont joue le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et le Front patriotique pour la souveraineté a appelé Macron de fils d'Iblis, en disant le fils d'Iblis a signé la reddition de la France en décidant du retrait de rappel de son ambassadeur et du retrait des forces françaises du pays. Alors, après ces multiples pressions, ces pressions ont démontré que la France a subi ce qu'elle a l'habitude de faire aux pays africains. En titre d'exemple, nous voulons prendre le cas de Moussa Dadis Camara, le capitaine Moussa Dadis Camara en Guinée-Conakry, qui était un chef d'État véritablement indépendant qui agissait comme il voulait sans subir les ordres de la France. Il avait dit que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Il avait dit clairement à France 24. Alors, fort de ce courage qu'a affiché Moussa Dadis Camara, vous savez que la pression qu'on même bien faire la France, c'est à travers les médias mainstream. Il y a les autres radios occidentales, il y a la France 24, il y a surtout RFI avec son émission L'Appel sur l'actualité. Vous savez, L'Appel sur l'actualité, chaque fois sur la Guinée, il y avait le média d'Afrique. Et le média d'Afrique, dans lesquels il y avait les voices qu'on ne publiait pas, on supprimait certains voices. Et dans le cas de médias d'Afrique, c'était les éditoriaux des organes de presse vendus, corrompus et inférieurs à la France, et des organes de presse africains, il faut le dire, qui déterminaient, qui jusqu'aujourd'hui, qui bénéficiaient du financement de la France et qui ne sont là que pour tirer à boulet rouge sur les gouvernements africains. Ce sont eux qui alimentaient suffisamment les missions médias d'Afrique pour démontrer que Moussa Dadis Camara était un chef d'État impopulaire, alors que le peuple voulait en appeler même à sa candidature. Ils ont poussé le ridicule jusqu'à vouloir faire assassiner ce vaillant africain qui a malheureusement pour eux et heureusement pour lui, a été soigné au Maroc. Et sur le chemin de retour, c'est cette France, prétendument France des libertés et du respect des droits de l'homme, en compagnie des États-Unis, qui avait détourné le vol du président Moussa Dadis Camara pour le mettre en prison politique au Burkina Faso, chez leur maître, c'est un valet Blaise Compaoré. Et à la mort même de la maman de Moussa Dadis Camara, qui était morte à plus de 100 ans, et eux, ils n'avaient pas, la France et les États-Unis n'avaient pas voulu que Moussa Dadis Camara va enterrer sa maman. Mais c'est l'ancien président, le professeur Alpha Condé, qui avait dit non, il ne trouve pas de problème en cela, et qui avait permis au capitaine patron Moussa Dadis Camara à venir enterrer sa maman avant de regagner sa prison politique du Burkina Faso, à Ouagadougou. Voilà ce qui s'était passé. Parce que c'était une pression. La même pression qu'a subi Laurent Gbagbo quand il résistait après sa victoire aux élections de 2010. Vous vous souvenez tous le nombre de morts que la France avait tués en Côte d'Ivoire, les pressions, la corruption qu'on a exercée sur les chefs d'État pour que l'Afrique du Sud changeât de position à la dernière minute pour laisser libre cours à l'intervention de la France contre le président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est cette méthode. Mais sans que ce soit militaire, c'est cette pression qu'a subi la France au point où le fils d'Iblis, comme dit le le Front patriotique pour la souveraineté au Niger, qu'il appelle le fils d'Iblis, Emmanuel Macron, allez donc savoir ce que ça veut dire, a décidé de rappeler, c'est vrai, la pression était tellement forte, parce que même les autorités, le Conseil national de souveraineté pour la sauvegarde de la patrie, a décidé
l'interdiction de l'espace aérien nigérien à tout appareil français. Vous voyez donc que c'est devenu tellement fort que la France a vu que et ça ne pouvait plus continuer comme ça. Il fallait vraiment déjà, parce que n'oubliez pas que le Burkina Faso, la France avait fait, Air France avait suspendu le vol, le Burkina leur a dit ne venez même plus, ça va. Nous n'avons même plus besoin de vous. Voilà le Niger qui commence déjà. Et de là a dit que Air France ne vient même plus au Niger et il n'y a qu'un pas. Parce que là maintenant c'est déjà interdit pour le moment. Allez, on va voir si ça va, si la République du Niger changera d'avis plus tard. Ce que je doute. Alors donc, la France a décidé de rappeler, Emmanuel Macron a décidé de rappeler son ambassadeur et a dit, selon le calendrier, qu'il va aller jusqu'à fin 2023 pour retirer les forces françaises du pays. Toutefois, la France dit qu'elle restera toujours en Afrique partout où les gouvernements leur feront appel pour combattre le terrorisme sur des bases claires. Mais dans le pleur du Mbolé, rappelons que Macron a dit qu'il a échangé avec le président, l'ancien président du Niger, Bazoum, Mohamed Bazoum, aujourd'hui 24 septembre 2023. Et peut-être que Bazoum aussi lui a dit que je n'en peux plus, ce ne vaut plus la peine de se entêter. Et il a donc pris la résolution de son ambassadeur et tout. Là, la France a même qualifié du putsch du Niger, du putsch tribaliste, en disant que ce putsch était dirigé contre certaines tribus. Tout comme il y a quelques années, cette même France est allée voir M. Ambalo, le président de la Guinée-Bissau, pour lui dire que au Mali, les forces maliennes tuent surtout les Peuls, puisque en Guinée-Bissau, comme Ambalo lui-même est Peul. Voilà, c'est le pleur de Mbolé que la France a abordé en disant que le putsch contre Bazoum, elle ne veut pas reconnaître que Bazoum était tellement complice, inféodé à la France, au point où il libérait les terroristes djihadistes de Wagner français qui semaient la mort au Niger et dans la zone des 3 frontières. Alors, aujourd'hui donc, chers compatriotes, nous voulons attirer votre attention, particulièrement celle du peuple nigérien. Ne vous laissez pas distraire. Soyez toujours éveillés, attentifs et concentrés. Car cette décision de la France peut être une manière d'endormir le peuple pour vous surprendre. Car la France a déjà eu le temps de mettre depuis des années quelques groupuscules dans la zone des 3 frontières qu'elle pourra actionner à tout moment, ravitailler pour s'aimer le désordre et la mort dans les 3 pays. Et la France a pris conscience du fait aussi que les 3 pays, Burkina Faso, Mali et Niger, ayant déjà créé une alliance, il y a lieu de s'inquiéter parce que le Niger pourrait être la tombe de la France dont avait parlé le président Séni Kountché longtemps avant sa mort, lorsqu'il avait été reçu, après ça, avoir qu'il lui été reçu à la Maison Blanche par le président Ronald Reagan. Alors, il faut donc être vigilant, car l'ennemi ne dormant jamais, la France pourra, une fois de plus, actionner certains leviers pour les forces djihadistes qui sont en réalité les Wagner français, parce qu'il faut être franc, la Russie vient à visage découvert en disant « j'ai les Wagner ». La France vient à visage voilé pour dire que les forces djihadistes n'ont pas l'honnêteté de reconnaître que ce sont ces forces qu'elle finance et qu'elle envoie pour servir de sapeur-pompier pyromane. Alors, aujourd'hui, il est important que tout le monde reste vigilant et qu'on sache, soit vigilant, que les peuples des 3 pays ne dorment pas sur leur laurier, car rappelons que pour le Bénin, le trio qui restait encore fidèle à la France, à savoir Alassane Ouattara, Macky Sall et Patrice Talon, Patrice Talon est le plus grand perdant dans cette affaire parce que le port du Bénin opérait à 80% sur les marchandises et biens à destination du Niger. Et depuis leur embargo, c'est maintenant le port de Lomé qui bénéficie de ces activités et qui a plongé beaucoup de ressortissants béninois dans le chômage. Ce qui veut dire que si
Patrice Talon est victime d'un coup, un de ces 4 matins, n'en soyez pas surpris. Il aura lui-même creusé sa propre tombe. Mesdames et messieurs, nous vous donnons l'occasion de suivre le fils d'Iblis, selon le Front patriotique pour la souveraineté du Niger, Emmanuel Macron, dans sa sortie de ce jour sur la chaîne, la TF1, la chaîne française, la chaîne nationale. Je vous remercie. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Medinzela na yo ya Che Guevara, Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umyope, Medinzela na yo ya Félix Mounier, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi, Medinzela na yo ya Tsongi, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda.